Salut les gars, je suis Richard Emouk, l'auteur du livre Comment je suis devenu rentier en vendant sur Amazon en 24 mois. Alors, dans cette vidéo, j'aimerais vous parler d'une personne. Je pense que c'est une personne que tous les entrepreneurs connaissent en ce moment, c'est Oussama Ammar. Alors, avant de vous parler d'Oussama Ammar, j'aimerais d'abord vous parler comment je vois les entrepreneurs en général. Pour moi, un entrepreneur, c'est un chevalier du zodiaque. Rappelez-vous à l'époque, ces chevaliers, ce qui est intéressant avec eux, c'est que lorsqu'ils affrontent un ennemi, même lorsqu'ils se font malmener, même tuer, ils finissent toujours par revenir à la vie. Et c'est un peu comme ça que je compare aujourd'hui à un entrepreneur, je le compare à un chevalier du zodiaque. Donc pour moi, Oussama Ammar, comme tous les entrepreneurs aujourd'hui, sont tous des chevaliers du zodiaque. Donc, si on réfléchit un petit peu, un chevalier du zodiaque, qu'est-ce que c'est? C'est quelqu'un qui a ce qu'on appelle un don. Quand vous regardez Shiryu, Yoga ou comme il s'appelle, Seyar, ils ont tous des dons particuliers. Donc si on regarde Oussama Ammar, on essaye d'analyser ce personnage, on va se rendre compte, alors je ne le connais pas personnellement, mais j'ai beaucoup regardé ses vidéos comme tout le monde, et ce qu'on remarque justement chez ce personnage, c'est qu'il a une facilité de synthétiser les choses et de les retranscrire de manière simple pour que les gens les comprennent bien. Donc, à mon avis, il a énormément d'autres dons que je connais pas puisque je le connais pas personnellement. Mais visiblement, lorsqu'on regarde ses vidéos, on se rend compte qu'il a ce don-là. Donc, c'est quelqu'un qui parle très bien, qui arrive à synthétiser les choses et finalement arrive à retransmettre l'information aux gens de manière relativement positif, etc. Donc, pour moi, cet individu a ce don-là. Maintenant, c'est vrai qu'un peu comme tout le monde, je suis tombé sur ses vidéos et j'ai regardé ses vidéos. Tout de suite, j'ai beaucoup accroché à ses vidéos et un peu comme tout le monde, je me suis mis à le suivre et je le suis toujours. En tant qu'entrepreneur, lorsque je l'ai découvert, j'avais déjà beaucoup fait de chemin. Donc finalement, si je dois aujourd'hui dire est-ce qu'il m'a appris quelque chose personnellement, non. En réalité, il a plutôt mis des mots sur des concepts que j'ai vécus, ce qui est déjà pas mal. Et c'est vrai que lorsque je l'écoute, c'est des choses que je connais déjà, mais c'est bien finalement que quelqu'un vous répète des choses que vous connaissez déjà, mais de manière relativement bien écrite et bien faite. Donc du coup, ces vidéos, j'aime bien les écouter encore et encore. Parfois même, je m'endors. Sincèrement, pour être honnête, parfois je m'endors même en écoutant ces vidéos. Moi, je suis quelqu'un que lorsque j'aime quelque chose, j'aime bien aller jusqu'au bout et j'aime bien comprendre les choses. Et c'est vrai que j'ai commencé à examiner ces vidéos en détail. Et il y a 2-3 choses finalement qui m'ont vraiment qui m'ont vraiment interpellé dans son contenu. Alors la première chose qui m'a vraiment interpellé, c'est lorsqu'il parle un petit peu des startups et qui veut essayer de vous faire comprendre un concept, il va toujours, mais systématiquement, prendre comme exemple toujours 3 entreprises. Il va prendre comme exemple Uber, il va prendre comme exemple Google, il va prendre comme exemple Facebook. Sauf que le gros problème de ça, c'est quoi? Alors, effectivement, lorsque vous essayez d'expliquer la norme des startups, si on peut dire qu'il y a une norme, et vous prenez systématiquement des entreprises comme Facebook, comme Uber ou comme Google pour expliquer ces normes, il va y avoir un gros problème. Pourquoi? Tout simplement parce que Google, Facebook, Uber, c'est tout sauf la norme. Ce sont des exceptions sur le marché. Donc on ne peut pas, en fait, je ne vois pas comment il peut y avoir une cohérence en expliquant à des jeunes novices qui veulent créer leur start-up que finalement, voilà comment ça fonctionne, voilà comment c'est, voilà, en parlant de tous les concepts possibles et finalement dire, pour vous faire comprendre ce que je viens de vous expliquer, voici
comment dire, voici l'exemple en prenant Facebook, Uber ou Google. C'est pas concevable puisque Facebook, Google ou Uber ne sont pas la norme. Donc on ne peut pas les prendre comme exemple, expliquer ce qu'est la norme dans une start-up. Vous voyez ce que je veux dire, c'est compliqué. Par exemple, si on étudie les start-up en France, donc on prend les start-up et on essaie de voir la norme. Bah déjà on peut se dire la norme dans les start-up françaises, bah c'est l'échec. Ça veut dire que ceux qui créent des start-up, c'est-à-dire le nombre de créateurs de start-up qui échouent par rapport au nombre de créateurs de start-up qui échouent, bah la norme c'est que la plupart des gens échouent. Elle est là la norme. Vous voyez ce que je veux dire? Donc prendre comme exemple Uber ou Facebook pour dire que voici les exemples qui vous font comprendre qu'est-ce que c'est la norme d'une start-up, c'est pas concevable, on peut pas faire ça comme ça. Donc voilà, ça c'est le premier point qui m'a dérangé dans ces vidéos, c'est qu'il prend systématiquement ces entreprises pour essayer de valider en fait ce qu'il explique aux jeunes qui sont là pour essayer de comprendre qu'est-ce que c'est une start-up, qu'est-ce que c'est la réussite d'une start-up. Et donc la deuxième chose aussi que j'ai remarqué en regardant ces vidéos, bon, c'est pas très grave ça, c'est même plutôt amusant. C'est qu'à chaque fois, il a ce qu'on appelle une anecdote à raconter lorsqu'il parle justement de ces entreprises. Alors, il est souvent là quand ces entreprises ils ont commencé. Il a souvent une anecdote. Oh, j'étais là dans l'avion avec telle personne. Oh, j'étais là à la création de telle ou telle entreprise. À la limite, un jour, il va nous dire bon, quand Apple s'est créé, j'étais pas très loin du garage, mais vous voyez ce que je veux dire? Donc, trop d'anecdotes tue l'anecdote. Donc voilà, mais voilà, ça c'est pas très grave, à mon avis, c'est même plutôt marrant, c'est même plutôt comique. Alors, encore autre chose que j'ai remarqué, mais je ne vais pas rentrer dans les détails, mais disons que lorsqu'il parle et qu'il donne des chiffres, je pense que la personne qui l'écoute serait inspirée d'aller vérifier les chiffres qu'il donne sur tel ou tel sujet. Donc voilà, c'est tout ce que je peux dire. Maintenant, ce que font The Family, sincèrement, disons que c'est vraiment très positif finalement pour l'écosystème, pour les jeunes qui veulent créer leur entreprise, etc. Franchement, c'est vachement bien ce qu'ils font. Maintenant, il faut quand même essayer de prendre les choses avec du recul parce que si vous regardez une personne comme l'honorable Pierre-Édouard Stérin qui a lancé les coffrets cadeaux, qui a réalisé un chiffre d'affaires de 500 millions d'euros, bah, il n'est pas passé par The Family. Si vous regardez le chevalier du Zodiac de chez My Little Paris qui a lancé sa newsletter et qui a réussi à vendre sa start-up au féminin.com, je ne sais pas, 50 ou 60 millions d'euros, ils ne sont pas passés par The Family. Donc l'idée c'est que c'est de comprendre qu'il faut observer les gens qui réussissent et voir le parcours qu'ils ont eu. Et à un moment donné, voilà, se dire, The Family c'est très bien, mais énormément d'entrepreneurs ont réussi, même beaucoup d'entrepreneurs, mais la plupart des entrepreneurs en ce moment qui réussissent, ils ne passent pas forcément par The Family. Par contre, si vous avez créé une start-up et que vous avez réussi à avoir de la traction et que vous sentez qu'il y a un truc qui se passe, passer par The Family c'est vachement pertinent. Pourquoi? Parce qu'ils ont le réseau. Ils ont clairement le réseau des investisseurs, ils ont clairement le réseau des gens qui font des trucs. Donc finalement, ce qui est bien pour un entrepreneur qui n'a pas envie de perdre du temps, qui veut gagner du temps, The Family c'est vraiment ce qu'il faut, c'est vraiment ce qui est top pour eux, dans ce cas bien précis. Moi demain, si c'est ma start-up à l'attraction que je veux et que j'ai pas envie de perdre de temps parce que j'ai pas envie d'aller démarcher les gens que je connais pas trop, bah je sais que si je vais voir The Family, ils vont faire ce job-là, ils vont le faire bien. Sauf qu'il va falloir qu'on négocie parce que je suis pas persuadé que lâcher 5% de mon entreprise, c'est vraiment, ça c'est mon fils, c'est vraiment quelque chose que j'ai envie de faire. Mais voilà, pour ça c'est top quoi. Donc n'hésitez pas à lire mon livre « Comment je suis devenu rentier en vendant sur Amazon en seulement 24 mois ». C'est un livre qui retrace finalement mon parcours de créateur d'entreprise jusqu'aux revenus que j'ai pu dégager chez Amazon. Aujourd'hui, je gagne environ 5 000 € sur Amazon. Pourquoi? Pour 3 heures de travail par mois. Et ça, finalement, c'est vachement intéressant. Donc, n'hésitez pas à acheter mon livre. Et si vous avez des questions à poser, vous pouvez les poser sur les commentaires en bas. Ou inscrivez-vous aussi à ma chaîne YouTube aumeilleurconseil.com. Merci beaucoup de m'avoir suivi et à plus tard les gars. Luis, viens dire bonjour.